Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine ce sera encore un make-up comme vous pouvez le constater. Vous allez pouvoir le constater durant la vidéo et là à l'instant présent également, et si vous êtes abonné au blog ou si simplement vous êtes passé sur le blog dimanche dernier pour voir le look donc de dimanche, vous avez remarqué et vous remarquerez que j'ai les cheveux roses, c'est temporaire hein, comme d'habitude. Ce sont toujours et comme d'habitude les produits Bleach London. Il me restait un petit peu de rose et un petit peu de bleu, et si vous aviez vu ma vidéo Lila Test que je vous replacerai par là, j'avais mélangé ces deux couleurs en espérant obtenir un violet. Bon bref, ça avait donné un espèce de truc comme ça, il m'en restait. Et donc afin d'éviter de laisser pourrir entre guillemets ma couleur qui me restait, j'ai décidé de recommencer. Donc voilà, ça change, ça fait du bien. En plus il fait beau, que demander de plus. Donc tout ça pour dire, rien à voir, qu'aujourd'hui on va parler make-up et je vous ai préparé un tutoriel pour ce maquillage là. Si vous me suivez depuis déjà un petit moment sur ma chaîne, j'avais déjà proposé un maquillage dans le type grunge que j'avais réalisé avec les palettes Urban Decay. Je ne saurais plus vous dire laquelle, mais de toute façon je vous remettrai la vidéo soit en barre d'infos, soit dans les suggestions. Mais je vous avais réalisé ce maquillage donc en m'inspirant surtout de tous les make-up que je voyais grâce à la palette Venus de chez Lime Crime et que je n'avais pas et que je pleurais de ne pas avoir. Et donc pour mon plus grand bonheur, j'ai pu me la procurer pendant le Black Friday, donc en novembre dernier, si vous me suivez bien. Donc maintenant que j'ai enfin cette palette et que je m'en suis servie plusieurs fois dans ma vie de tous les jours pour pouvoir la tester et réaliser des maquillages vraiment un peu plus grungy, et que du coup j'avais envie de me servir de mes cheveux roses pour vous réaliser un maquillage qui s'y prenait complètement, donc vraiment dans un style un peu grunge, un peu néo-vampire et tous les trucs qu'on voit en ce moment, même si je suis restée sobre et j'ai appliqué un nude en rouge à lèvres. Enfin bref, du coup je vous ai fait tout un look en parallèle avec ça, donc le make-up que je vous présente aujourd'hui et la tenue que vous verrez dimanche prochain. Bien entendu, on n'oublie pas de mettre des petits pouces en l'air et de vous abonner à ma chaîne si tout ça, ça vous plaît, et surtout si vous avez envie de me soutenir et de continuer à regarder et à regarder mes vidéos. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Et comme d'habitude, on commence avec le crayon concealer de chez Urban Decay en teinte DEA pour venir cacher toutes mes petites imperfections. Et je viens l'estomper avec mon Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint, toujours de chez NARS, c'est le Sheer Glow en teinte Santa Fe. Je viens l'appliquer avec mon Beauty Blender comme d'habitude pour vraiment avoir cet effet hyper naturel. Je viens appliquer mon concealer, c'est le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Light Warm. Je viens l'appliquer sur mes cernes et en dessous de mes yeux, sur l'arête de mon nez, sur mon front et bien entendu sur mon menton. Et pareil, je viens l'estomper avec mon Beauty Blender, toujours pour la même raison, on cherche le naturel. Je viens matifier tout ça avec ma poudre de Sleek de chez Urban Decay qui est transparente. Je la tapote avec un gros pinceau. Et après avoir brossé mes sourcils, je viens les remplir avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay comme toujours. Et comme toujours avec les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Je viens appliquer le gel Brow Tamer de chez Urban Decay, toujours pareil, en teinte clear pour pouvoir les fixer. J'applique l'Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay pour vraiment faire tenir mes fards le plus longtemps possible et surtout les intensifier. J'hésite pas à en mettre également sous mon œil. Et donc pour ce maquillage, comme je vous l'avais dit, on va utiliser la palette Venus de chez Lime Crime et je vais commencer par appliquer Shell sur toute ma paupière mobile, juste pour créer une base en fait. Par-dessus, je vais appliquer Création, que vraiment là par contre je vais tapoter à l'aide d'un pinceau plat
pour avoir toute l'intensité du fard. De toute façon, les fards sont déjà hyper intenses, c'est absolument incroyable. J'avais l'impression de travailler un fard crème, c'est vraiment impressionnant. Donc j'en mets sur toute ma paupière mobile sans dépasser pour vraiment avoir la couleur la plus intense possible. Ensuite, je vais en prendre la couleur Muse, qui est un presque rouge que j'adore. Et là, je vais venir dessiner mon coin externe ainsi que mon creux de paupière, et vraiment le plus précis possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris un pinceau boule ou crayon pour vraiment dessiner mon creux et mon coin externe. Pareil, on dépasse le moins possible. De toute façon, on arrangera tout en estompant juste après. Donc j'attrape un pinceau fluffy et je viens estomper mes deux couleurs ensemble. Et là, cette fois-ci, j'hésite pas à légèrement déborder sur ma paupière immobile pour vraiment donner cet effet fondu que j'adore. Je viens prendre mon fard Icon avec le même pinceau que tout à l'heure en crayon et je viens le déposer vraiment dans le coin externe, juste un tout petit triangle pour donner juste la profondeur à mon maquillage. Et pareil, je viens l'estomper avec mon pinceau fluffy. J'applique maintenant Rebirth, toujours de la même palette, avec un pinceau précision sur mon ras de cils inférieur. Et je renouvelle la même étape avec le fard Vénus, qui est à peine un peu plus foncé et légèrement irisé. Et ça va vraiment venir fondre mes fards de ma paupière supérieure avec mon ras de cils. Ensuite, je viens prendre Aura pour apporter de la lumière dans mon coin interne. Et je viens tracer un trait de crayon, donc le Guidon Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Perversion dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Je reprends Aura de ma palette Vénus et je viens l'appliquer sous mon arcade sourcilière juste pour avoir de la lumière. Et je viens tracer mon eyeliner avec l'eyeliner liquide waterproof de chez Urban Decay. Toujours pareil, c'est celui que je préfère et que j'adore. Ça va juste venir redessiner mon regard et je trouve que c'est superbe avec ce genre de maquillage. J'hésite pas à reprendre mon crayon pour tracer vraiment le coin interne de mon eyeliner. Je viens appliquer mon mascara, cette fois-ci c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça faisait un moment que je voulais le tester et là j'en suis vraiment ravie. Je trouve qu'il fait des cils sublimes, un volume de malade mental et voilà, vraiment j'ai rien à dire. Donc j'en mets sur mes cils du haut et bien sûr du bas pour avoir les plus grands yeux possibles. Maintenant que mes yeux sont terminés, je vais prendre ma palette Contour de chez Smashbox et je vais prendre le plus foncé pour pouvoir tracer mon bronzing, on va dire, c'est pas vraiment du contouring. Donc je mets dans le creux de mes joues, un petit peu sur mes tempes et juste en dessous de ma mâchoire. Et je viens mettre le Sweethearts de chez Too Faced, c'est le Peach Beach, juste sur mes pommettes pour apporter un petit peu de lumière et à peine sur mon nez, pareil, pour apporter juste un tout petit peu d'intensité. Et je vais appliquer My Illuminizer de chez The Balm, c'est l'illuminateur, toujours au même endroit pour apporter de la lumière tout simplement. Et donc moi j'ai préféré rester très sobre et très sage en appliquant un Melted de chez Too Faced et surtout en appliquant le Nude. Donc voilà, moi j'ai préféré vraiment rester sage et appliquer un Nude, mais n'hésitez pas à appliquer une couleur un peu plus foncée comme ça se fait en ce moment et pourquoi pas un violet, ça aurait été parfait. Donc voilà le look final, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je me suis vraiment amusée à le réaliser et j'ai adoré surtout travailler les fards de chez Lime Crime. J'espère vraiment que ça vous plaira encore une fois. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et surtout de liker la vidéo. Bye!